Notre chère Shirley, si élégante. Oh, quel mille merci. Parce que vraiment, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui c'est vous vraiment remercie. Mariacha. Alors là, elle a eu une année. Oh là là, on peut dire que de bonheur, parce qu'elle s'est débattue vraiment en Israël avec son fils. Mais qu'est-ce que c'est ces événements qui se sont vraiment succédés, les mariages, l'armée, la souffrance, l'attente, l'espérance. C'était tout à la fois chez vous. Merci. Pour terminer avec ce gala qui a été vraiment magnifique, exceptionnel. Merci. Et on doit soutenir vraiment cette association que Mariacha soutient à corps et bras avec son mari. Et elle y tient beaucoup parce qu'elle épanche tout ce qu'elle peut ici et surtout en Israël. Alors bon, le gala a eu lieu. Malheureusement, avec les événements, c'était pas l'attente, on dit la vérité, que Mariacha attendait. Elle a organisé un halo-don, donc on va la soutenir, il faut la soutenir. Parce que vraiment, cette mission qu'elle s'est donnée, elle y arrive. Avec l'aide d'Hachem, bien évidemment. Merci, voilà. Je pars le 20 juillet avec une quarantaine de filles en Israël pour leur parler de leur identité. Vous savez, le nombre de jeunes filles, le nombre de jeunes femmes ou de jeunes filles qui ont perdu plein d'amis depuis le 7 octobre, qui ne connaissent pas de juifs, qui ne fréquentent pas de juifs et qui se posent la question de leur identité. Donc on les prend, on les amène en Israël et on va aller découvrir l'identité. Voilà, c'est le prochain événement, grâce à Dieu. Je trouve que ramener, c'est vraiment une mitzvah. On ramène les Neshamot. On ramène des Neshamot, tout à fait. Et après on les marie. Vous les identifiez comment? Beaucoup les réseaux. Ils se tournent vers nous. On n'a plus besoin d'aller les chercher. Ils toquent à notre porte. Au secours, je suis juive, je connais personne. Aidez-moi. Ça donne des frissons. Vraiment, on a froid, mais bon. Pour avoir participé à la soirée gala, pardon, il y avait des jeunes filles qui ont témoigné et c'était juste incroyable. Merci. Vraiment oui, on fait témoigner pour qu'on voit le fruit du travail. Ça, voilà. Merci, merci à tout le monde. Merci beaucoup, vous êtes adorables. C'est adorable. Mesdames, il faut quand même que vous sachiez, donc merci pour ces mots tellement gentils, toujours de Shirley, vous êtes exceptionnelle, merci pour tout, mais il faut que vous sachiez que vous êtes ma source d'inspiration. C'est le fait, mais bien sûr, le fait d'avoir un public comme ça, exigeant, concentré, de semaine en semaine, qui veut étudier, qui a vraiment cet amour pour la Torah, cet amour pour un temps d'études, vous mettez tout en pause, vous mettez vraiment votre vie en pause pour beaucoup, des cabinets, des activités, toutes sortes de choses, et vous venez étudier la Torah. Et moi, je tiens à vous remercier pour ce temps de partage, d'études de la Torah ensemble, ce temps de transformation commun et mutuel. Vous êtes vraiment ma réelle source d'inspiration. Et pour ça, je vous en serai toute ma vie reconnaissante, à vous, Madame Bunan, et à tout ce beau public de la CIP. Vraiment, merci. Et nous allons, pour finir en beauté, je me suis dit, allez, on finit en beauté, Parashat Roukat. Eh bien, pour finir en beauté, moi, ce qui me reste de cette année et demie, je vais mettre l'année et demie dans le même bac, ce qui me reste, c'est le secret de la résilience d'Israël. Et je voudrais que notre thème aujourd'hui soit autour de ce qu'on appelle en hébreu le chosen, c'est-à-dire cette consistance intérieure, cette force intérieure qui fait qu'on est debout, qui fait qu'on se relève, qui fait qu'on ne s'affaiblit pas, bien au contraire, et que quelles que soient les épreuves que nous vivons, individuellement ou collectivement, nous sommes toujours amenés à nous relever, mais à nous relever plus fort. Et je voudrais découvrir cette force dans la paracha de Roukat. D'accord ? Parce que la paracha de Roukat signifie irrationalité. Et nous sommes l'expression, le peuple juif est l'expression de l'irrationalité dans le monde. Vous savez, le monde aime la rationalité. On aime ce qui est cartésien. Ben, effectivement, le monde fonctionne avec un rapport de causalité, de cause à effet. Il y a des causes qui vont produire des conséquences et elles sont repérables et elles sont même contrôlables. Si je sais quelle cause produit quelles conséquences, je peux contrôler ma vie. Je peux contrôler même les rapports de force dans le monde. C'est ce qu'essaye de faire Trump en analysant les rapports comme ça de causalité. Mais le problème, c'est que
Israël ne répond à aucune logique, ne répond à aucune rationalité. Et si vous vous posez la question encore, mais pourquoi il nous déteste tant ? Pourquoi cet antisémitisme décomplexé de partout, qui s'exprime au LFI, mais en réalité qu'on peut trouver un peu partout ? Eh bien, ma réponse à moi, on nous déteste parce que nous défions les lois de la nature. Je voudrais commencer en vous lisant un petit texte de Nietzsche. Nietzsche a écrit avant la guerre, début du siècle, dernier. Et il écrit comme ça. « Respect à la Bible. En elle, je trouve de grands hommes et je trouve un peuple. Un grand jour arrivera, où toutes les descendances et l'histoire de ce peuple, si solide tel qu'il apparaît dans la grandeur de ses hommes et de ses actes, à l'inverse des autres grands peuples qui se proclament de la civilisation humaine et qui sont si impuissants et si dénués d'expérience en comparaison, sans aucune chance de les atteindre. À ce moment-là, se dévoilera la vengeance de la bénédiction d'Israël sur les autres nations, et le Dieu d'Israël si ancien se réjouira de la création de son monde et de son peuple, et tous ensemble nous pourrons nous réjouir et être joyeux avec lui. Pour nous, Avram est plus que toute autre personne de l'histoire grecque ou allemande. L'Europe a accepté la morale juive et la considère comme la meilleure. Les Juifs sont sans nul doute, écoutez bien, la race la plus forte, c'est pas vrai, on est un peuple, pas une race, mais c'est pas grave, on l'excuse, la plus opiniâtre de celles qui vivent aujourd'hui en Europe. Ils sont passés maîtres dans l'art de triompher jusque dans les pires conditions. Non seulement le peuple juif a engendré la moralité dans le monde occidental, mais il a provoqué une aventure romantique entre ce monde occidental et la moralité. Nietzsche, grand philosophe. J'ai pris cet extrait du livre extraordinaire que je conseille toujours de David Shawat sur le peuple juif. Alors, on va apprendre dans Roukat, dans la paracha de Roukat qui signifie irrationalité parce qu'on nous y parle de la vache rousse qui extrait un homme de l'impureté, j'aime pas le mot impureté, toum'a, je vais utiliser, de la toum'a de la mort, c'est-à-dire quand arrive un décès, eh bien on est renvoyé on est réduit quelque part, qu'on le veuille ou pas, à notre corporalité et donc à notre finitude. Et cette petitesse d'esprit d'être ramené à notre finitude, eh bien, c'est ce qui provoque, en hébreu, la toum'a. Mais la Torah me dit, je t'interdis de rester dans la toum'a. Je t'interdis de t'enfoncer dans la toum'a. Vous savez, Freud a parlé, après sa pulsion de plaisir, il a développé ce qu'il a appelé l'instinct de mort, ou la pulsion de mort, qui est une pulsion destructrice qui peut exister, qui peut se dévoiler chez une personne, qui sera dans l'auto-sabotage, dans la destruction, qui cesse de vouloir vivre, qui cesse de vouloir écouter sa pulsion de vie à l'intérieur d'elle. Et c'est ce qu'on trouve souvent, ça peut être dans des couples, ça peut être une personne elle-même dans des dépressions ou autres, du sabotage. C'est-à-dire d'être dans l'autodestruction. Et en fait, c'est l'inverse du mouvement de vie qui est la tahara. La tahara de la femme juive qui va au mikvé, c'est une pulsion de vie, une pulsion de lien, une pulsion d'amour. Eh bien, la touma, c'est l'inverse. Et donc, notre paracha, dont le titre est « Irrationalité », nous parle de la vache rousse qui avait cette incroyable caractéristique d'extraire une personne qui a été face à n'importe quelle touma, c'est-à-dire n'importe quelle petitesse d'esprit qui le renvoie à sa finitude et à sa corporalité, vous êtes avec moi ? Eh bien, ça l'extrait et ça le ramène à la dimension irrationnelle, à la dimension, donc, éternelle. Alors, le secret je vous spoil tout de suite ce dont on va parler, le secret de la résilience d'Israël, le secret de l'éternité, finalement, d'Israël, c'est quoi ? C'est que dans la Torah, la fin, F-I-N, la fin n'existe pas. La fin, c'est toujours le terreau fertile d'un nouveau début. Et puisque nous sommes à la fin de l'année, d'un nouveau début, puisque nous sommes à la fin de l'année, je vous annonce déjà la rentrée prochaine, le terreau fertile d'un nouveau début. Il n'y a pas de fin dans la Torah. Ça n'existe pas. Vous savez bien que le jour de Simchat Torah, on lit le dernier passage et dans le même souffle, on lit Bereshit bara Elokim.
Ça n'existe pas de finir. On ne finit pas. Et vous allez me dire, quoi ? Même la mort, ce n'est pas une fin ? C'est une fin du corps. C'est une fin de la corporalité, mais ce n'est pas la fin. Et la force d'Israël, c'est d'aller même dans les confins de la souffrance, de l'épreuve, de l'incompréhension, et d'aller déceler ce terreau de quelque chose de nouveau. Tout d'abord, notre immortalité, dans quoi elle se trouve en premier lieu ? Eh bien, je voudrais vous dire qu'elle se trouve dans l'étude de la Torah. Notre immortalité, c'est dans ce que vous êtes en train de faire, mesdames, maintenant, dans l'étude de la Torah. Un passouk au début de la paracha nous dit « Zot rukat Torah » voici l'irrationalité de la Torah, ou voici la loi, la règle de la Torah. Adam ki yamut ba'oel, lorsqu'un homme va mourir dans sa tente. Sens premier, ce qu'on a dit à l'instant. Bon, le chok, voilà, il y a une finitude corporelle en tout cas, et voilà comment je vous demande de vous extraire de cette finitude. Mais bien sûr, la Gemara va lire ce texte de façon subtile, et va dire Zot rukat Torah. Pourquoi la Torah précise Zot rukat ha-Torah? Voici le chok, la loi de la Torah. Tu aurais pu dire voici la loi, le chok. Pourquoi la loi de la Torah? Comme si on englobait toute la Torah dans cette loi. Et nos sages d'expliquer le Talmud dans le traité Brachot, au nom de Resh Lakish, enseignent la Torah n'est préservée que par celui qui est capable d'aller jusqu'à mourir pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous venez ici chaque semaine, quand vous prenez un texte qui au début est opaque, ou un texte qui m'envoie des résistances, je sens à l'intérieur de moi des résistances. C'est très intéressant ce que dit le Rav, la rabbinite, mais c'est dur, c'est compliqué, ça bouleverse, ça remet en question, ça métamorphose, ça transforme. Est-ce que je suis prête à vivre cette transformation? Tout Dvar Torah impactant est un Dvar Torah qui vous pénètre et vous transforme, qui vous met en route, qui vous met en mouvement. Quel que soit notre âge, c'est ça qui est incroyable dans la Torah. C'est qu'on accepte de se laisser transformer, changer, de n'être pas la même à la sortie de cette pièce que ce qu'on est à l'entrée de la pièce. Ça, c'est la capacité de la Torah. Et il y a quelque chose en nous, Adam qui yamout, il y a quelque chose en nous qui meurt. Il y a un deuil de quelque chose. Vous devez faire le deuil de quoi? De votre ancien vous. Je ne suis pas en train de parler d'une teshuva radicale, transformation Harry Potter. Pas du tout. Je suis en train de parler d'un goutte à goutte de Torah. Vous acceptez de laisser mourir à l'intérieur de vous une ancienne certitude pour vous mettre en mouvement et découvrir d'autres ressources que vous avez, d'autres pensées que vous avez, que vous vous situez tout d'un coup dans un autre endroit. Vous savez, ça m'a toujours marqué. Quand j'enseignais, pendant des années, j'enseignais à des groupes de jeunes filles qui étaient en mouvement. Tellement en mouvement que des fois, le mouvement pouvait mener à un changement concret, pas que dans la tête, dans le cœur et ensuite concrètement. Et pour certaines, elles demandaient à leur maman, elles avaient entre 20 et 25 ans, « Maman, ça t'embête pas si je branche une plata Shabbat ?» On fait tout pareil, mais juste, tout ce que tu as cuisiné, je le mets sur la plata. Il y a des personnes qui trouvent que ce n'est pas esthétique, ou qui trouvent que ça va, c'est pas la peine. Ce qui est interdit, c'est d'allumer le feu. J'allume pas le feu, c'est juste électrique. Bon, vous connaissez toutes les... Et souvent, ça arrivait que des jeunes filles me disaient ma mère en est malade. Elle en est malade. Maintenant, honnêtement, c'est dans un coin de la cuisine. Ok, c'est pas hyper esthétique. Pour ceux qui sont très à cheval sur l'esthétique. Ça va, tu le mets dans un petit coin de la... Enfin, pourquoi une telle résistance? Et en fait, les mamans disaient, mais je ne comprends pas. On a toujours fait comme ça. Depuis mamie, papy, arrière-papy, on a toujours fait comme ça. Pourquoi tu viens changer? Pourquoi nous imposer cette petite mort? Adam ki yamut ba'oel. Et récemment, j'ai été très marquée par une question qui m'a beaucoup touchée d'une femme. Une femme qui a participé à notre dernier voyage, le voyage des mamans en Israël, vous savez que je fais chaque année en mai, et qui a été très bouleversée, très bousculée, émue positivement par tout ce qu'on a appris, toutes les valeurs qu'on a portées. Et un soir, elle veut discuter et elle parle de ce mouvement.
ce qu'on est en train de dire, ce mouvement intérieur. Waouh, je pensais des choses, maintenant je pense un peu différemment. Et je veux penser encore plus. Et c'est intéressant et ça, c'est porteur de sens. On sent quand ça fait sens. Et après, avec une sincérité émouvante, elle me dit, je veux continuer ce mouvement après le voyage. Je ne veux pas qu'il s'arrête, ce mouvement-là de réflexion, d'introspection, de transformation. Plus fort. Ce mouvement de transformation, je veux le continuer. Et elle me dit avec sincérité, tu peux me promettre quelque chose? C'est qu'à la fin de ce mouvement, il n'y a pas de fin, hein, je ne deviendrai pas religieuse. Et j'ai trouvé tellement émouvant cette demande et cette question. Et j'en parle parce que je pense qu'elle fait sens chez beaucoup de personnes. S'il te plaît, je ne veux pas devenir une relige. C'est pas tellement... je sais pas, ça fait pas envie, quoi. Quoi, moi aussi, je vais être comme toi, je vais avoir cette petite casquette, ce petit chapeau, des habits un peu plus stricts peut-être, même si j'essaie d'être cool, quoi. J'essaie d'être détente, mais que faire Et j'ai vraiment compris, en fait, sa demande. C'était sincère. Et alors, j'ai essayé de la rassurer. Je lui ai dit, suis ton mouvement à toi. Il t'amènera là où il t'amène. Là où ta Torah va t'amener. Mais surtout, ne t'arrête pas d'être en mouvement. Ne t'arrête pas d'être en transformation. D'accord ? Donc, l'objectif, c'est d'être toujours dans ce mouvement, c'est-à-dire accepter qu'il n'y a pas de point final. Quel que soit notre niveau de pratique de religion, d'accord ? On fait tchouva chaque année, on change chaque année, donc accepter qu'il n'y a pas de point final. Maintenant, comment c'est possible qu'il n'y ait pas de point final ? Ça semble être une demande quand même, irrationnelle, utopique, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la mort, que Dieu nous garde tous en bonne santé, nos familles et notre peuple, jusqu'à 120 ans, mais il y a le 120 ans. Il y a le 120 ans. Alors, comment faire pour recréer ce départ ? Alors, il y a d'abord, vous savez, comme moi, que même quand on va pèleriner une tombe d'un proche, d'une personne, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On pose une pierre. Pas des fleurs. Nous, on pose une pierre. Une pierre, en hébreu, c'est even. Even, c'est quoi ? Même si la personne n'était pas notre papa, si c'est notre rave, si c'est un ami, si c'est un chayal, si c'est even. Even, c'est quoi ? C'est la contraction de Av, papa, et Ben, fils. En mettant une pierre, la pierre construit, c'est le symbole de ce que l'on construit dans le monde matériel, eh bien en mettant une pierre, on dit, tu étais avant moi, tu étais là dans ce monde, tu as laissé ta trace, et là où tu t'arrêtes, il y a d'autres qui continuent ta trace. Nous continuons. Il y a un passage du Talmud, je ne sais plus où par cœur, qui dit « Les enfants sont les jambes des parents ». C'est-à-dire que quand les parents ne peuvent plus avancer, les enfants avancent pour leurs parents. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de transgénération, bien évidemment. Mais venez, on va un peu au-delà de ça. Il y a une référence dans la paracha, c'est une paracha très remplie, on a fait un saut de 38 ans en avant, on est juste avant l'entrée en Israël, et il y a la mort de Myriam, il y a la mort de Aaron, il y a Moshe qui s'entend dire qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël, et il y a un événement, vers la fin de la paracha, l'événement des serpents. Vous avez déjà entendu parler de l'événement des serpents dans cette paracha ? En 2 mots. Donc on est peu de temps avant l'entrée en Israël. Et de nouveau, la plainte qui arrive, on en a marre. Alors de quoi ils en ont marre en général ? Vous vous rappelez ? De la manne, évidemment. Ils en ont marre de la manne. Alors de quoi exactement en avaient-ils marre ? C'est étrange. C'est étrange quand même comme demande parce que, là, je vous dis, pour nous les mamans, la manne c'est le Graal. Tu cuisines pas, tu fais pas en fonction des goûts de l'un, de l'autre. Moi à la maison, il y a ceux qui veulent khalavi, ceux qui veulent bassari, je deviens ouf. La manne, tous les jours je prie pour la manne. Il râle pour la manne. Vraiment, c'est une plainte transversale dans la Torah. Mais là, de quoi il râle ? Il râle, j'ai entendu tout à l'heure, précédemment, on vous a parlé de la mida de Emouna et de bitachon. Le bitachon, c'est tellement important pour entrer en Israël. La confiance en Hachem. Et la manne, vous savez, la première fois qu'ils ont vu la manne, au début, il y a 40 ans, quand ils l'ont vu, ils ont dit « Manhu ». Qu'est-ce que c'est ? Manhu. Manhu, c'est les lettres de Emouna. C'est l'aliment
de la Emouna. Pourquoi? Parce que la manne tombait tous les jours. Et tu ne pouvais pas en garder pour le lendemain. Incroyable. Mais mes amis, pensez une seconde. Si vous aviez votre salaire chaque jour qui est dépendant du ciel, rien dans le compte en banque, rien, walou, zéro, nada, rien. C'est-à-dire demain je me lève et je regarde en haut et je dis Hachem, ne m'oublie pas aussi aujourd'hui. Je ne peux pas garder aujourd'hui pour demain. Vous imaginez le niveau d'Emouna? Maintenant, c'est un miracle la manne. Please Hachem, envoie la manne une fois par mois. Please. Pourquoi nous l'envoyer comme ça tous les jours? C'est-à-dire tous les jours on est de nouveau dépendant. C'était évidemment, vous le savez, stage intensif d'Emouna. Parce que vous allez rentrer en Israël, il n'y a plus de manne, vous allez vous occuper de la terre, de l'agriculture, vous allez lever les yeux au ciel pour attendre la pluie et pour prier Hachem, ce qui est bien évidemment lié. Il faut faire un stage intensif. En sortant d'Égypte, 40 ans de stage d'Emouna. Et là, avant de rentrer en Israël, ils sont fatigués de ce stage et ils disent stop, une pause. Et là, qu'est-ce qui arrive? La punition est terrible. Des serpents. Des serpents arrivent, vont les mordre, et ils vont pleurer, supplier Moshe, mais oh là là, ok, c'est pas ok ce qu'on a fait, sauve-nous. Est-ce que vous vous souvenez comment Moshe les a sauvés? Il a fabriqué, donc dans la Torah, Hachem lui dit, fabrique un serpent d'airain, de Nachash HaNechoshet, qui va être au-dessus d'un bâton, ce qui a donné aujourd'hui le symbole, le caducée, évidemment. C'est de là qu'il vient le symbole. Oui, le caducée qui. Donc le serpent, comme ça, sur le bâton, il est dans la paracha de cette semaine. Tu le mets en hauteur, ils vont regarder en hauteur et ils vont guérir. La Gemara nous dit, hop, j'ai pas compris, dis-moi, est-ce que c'est le serpent qui... la Gemara dans Rosh Hashanah qui dit, est-ce que c'est le serpent qui tue? Non, c'est Hachem qui met dans le venin. Est-ce que c'est le serpent qui guérit? Ça veut dire quand tu regardes le serpent? Non. Dit la Gemara, Israël doit regarder en haut pour se soumettre au Boré Olam, au créateur du monde. Ok. Mais alors pourquoi tu fabriques le serpent en airain? Alors dis, levez les yeux au ciel et priez Hachem. Pourquoi avoir mis tout cet épisode du Nachash? Maintenant, toutes les oreilles aiguisées ici savent, j'entends le mot Nachash, à quoi je pense tout de suite? Adam et Ève. Or, nous sommes dans la paracha où meurent Aaron et Myriam. Nous sommes dans la paracha où on nous dit qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un, Adam qui yamout, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un meurt, si on arrive à la finitude? Y a-t-il un point final? Non. Il y a la paradouma, la vache rousse qui vient et qui t'extrait de ce point final et tu dois trouver un nouveau départ. C'est le terreau fertile d'un nouveau départ. Le Nachash est là pour nous renvoyer à cet épisode-là en nous disant, tu te rappelles la conséquence de l'épisode? Pour le serpent, il n'a plus de pattes et il est dans le sol, dans la poussière, et il va trouver sa nourriture à portée de main, là où il est, toujours. La Gemara dit qu'il soit sur un toit ou par terre, il a toujours sa nourriture à portée de main. Alors que Adam, c'est quoi la conséquence? Pas la punition, c'est la conséquence de la faute. La faute a créé un éloignement avec Hachem. Comment on répare? On se rapproche d'Hachem. Comment tu vas te rapprocher d'Hachem? Tu vas travailler dur. Tu vas travailler dur, ce qui va faire que tous les jours, tu vas devoir t'entraîner à te lier à Kadosh Baruch Hu. La femme va devoir accoucher dans la douleur et éduquer. On ne connaît pas le deuxième. Il y a le deuxième Etzev, et éduquer ses enfants dans la difficulté. Vous validez? Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la femme? Se connecter à Hachem. Quand tu as deux enfants dans la fratrie tellement différents avec les mêmes parents et qu'il faut que tu sois schizo, que tu sois comme ça avec cet enfant, exactement le contraire, avec celui-là je dois être laxiste, avec celui-là je dois être très dur, avec celui-là je ne comprends pas la solution avec mon enfant. Ils nous remettent en question en permanence nos enfants. Qu'est-ce que tu fais? Hop, tu lèves les yeux au ciel. Pour Adam et Chava, lever les yeux au ciel quotidiennement. Il y a un jour où on peut se permettre de ne pas lever au ciel? Impossible. Toute notre vie dépend d'Akadosh Baruch Hu en permanence. Le serpent, lui, il a sa nourriture tout le temps à portée de main. Il n'a pas besoin de demander. Vous savez, dans Birkat Amazon, on dit Enekol elecha yesaberu va'ata noten lahem et ochlam beito. Tout le monde, toutes les créatures, même les animaux, c'est écrit comme ça, dans le Teilim, ils demandent à Hachem. Hachem,
que je puisse trouver ma subsistance aujourd'hui. Sauf qui? Le serpent. Le serpent, Hachem, il le met par terre, au sol. Toi, tu auras ta subsistance. J'ai même pas envie, pas de lien. Pas de lien entre le serpent, qui représente la force du mal dans le monde, et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en regardant le serpent vers le haut, le serpent fait en airain, on se rappelle que le serpent, lui, il n'a pas de connexion avec Hachem. Et que nous, finalement, pas de connexion, pas de lien. Et que finalement, depuis l'histoire du serpent, je sais que ce qui est bon pour moi, c'est de pouvoir lever les yeux au ciel tout le temps. Rabbi Simcha de Pshisra, Rabbi Simcha Bounim de Pshisra, pardon pour le nom que j'ai un peu écorché, on lui a posé un jour la question, comment ça se fait qu'il y a des personnes riches, qui réussissent tout, etc., et qui sont contre Hachem, et qu'il y a des personnes qui font tellement la volonté d'Hachem, et les pauvres, ils ont des difficultés d'argent, de parnassa, de maladies ou autres. Comment tu expliques ça? Et il a expliqué à travers ce machal-là du serpent. Le serpent, mais parce que tu crois que ne pas avoir besoin d'Hachem, c'est une qualité, c'est pas une qualité. Il y a des personnes qui, apparemment, à l'extérieur, ont tout qui leur réussit, mais en fait, s'ils ne se connectent pas avec Hachem, en fait, il n'y a pas de lien. Alors qu'une personne, apparemment, à l'extérieur, tu as l'impression que c'est plus dur pour elle, mais finalement, c'est tout ça, c'est le terreau de cette connexion avec Hachem. Autre élément intéressant, très intéressant concernant le serpent d'airain, le serpent fait en nérochette, vous connaissez l'homéopathie, et même les vaccins, comment est-ce qu'on se vaccine contre quelque chose? En recevant la dose, l'anticorps lui-même, à l'état inactif, mais quand on reçoit cette dose à l'intérieur de nous. Et on trouve ça ici dans cette paracha, c'est-à-dire, il y a quelque chose, ici le serpent, il représente toutes les forces du mal. Toutes les personnes, peut-être un collègue, peut-être un boss, peut-être une personne de notre entourage, où on a senti quelque chose de toxique. On a senti une toxicité qui nous tire vers le bas, où on a l'impression que c'est un point final. Rav Jacobson dit, regarde en face, ne fuis pas le problème, regarde-le, observe le serpent. Des fois, de prendre la dose, Kadosh Baruch Hu t'a envoyé ça, tu dois le prendre en petite dose si tu le regardes, mais qu'en même temps tu regardes le ciel, ça va être le meilleur anticorps. C'est-à-dire, l'épreuve a été là pour que tu réussisses à extraire quelque chose. Pas de fuite, ne t'enfuis pas. Et la force, et le courage de l'observer, d'être même mitbonem, c'est-à-dire de réfléchir à ce qui s'est passé, de te concentrer sur ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose de difficile, de toxique, qui ressemble au venin du serpent, qui est incompréhensible. Et des fois, ça peut être quelque chose qui ressemble à un point final. Ici, dans ce point final, tu as le terreau fertile de quelque chose de neuf qui va sortir. C'est pour ça, dit Rav Moshe Shapira, que les cendres de la vache rousse s'appellent Éfer, et la Torah volontairement glisse et dit Afar, avec un Aïn. Mais Afar, tu vas prendre... Afar, c'est quoi? C'est la poussière de la terre, qui est fertile. Parce que la cendre, c'est quoi? C'est quelque chose qui représente un passé qui n'est plus. Le terreau fertile, c'est quelque chose qui représente un futur qui n'est pas encore là. Tu ne vas pas prendre de la cendre, tu vas prendre du terreau fertile qui va produire un futur. Tu es arrivé à quelque chose qui t'amène dans un état de touma, c'est-à-dire qui te réduit à ton corps, à la finitude, à l'impression d'être arrivé au bout. Extrais-toi de ça en prenant du afar, c'est-à-dire un terreau fertile qui t'amène vers le futur. Quelque chose de neuf va sortir, doit sortir, quel que soit l'événement, quelque chose de neuf doit sortir. Je termine en vous prenant un exemple qui me tient à cœur, et je précise, Nachash, le mot Nachash, Begematria, c'est-à-dire en valeur numérique, vous savez c'est quoi? C'est Mashiach. Nachash, c'est Mashiach en valeur numérique. C'est-à-dire que là où tu as l'impression qu'il y a la fin est là, c'est le Nachash c'est la fin. Là, tu as le Mashiach qui va s'extraire. Je vais vous donner un exemple, pour ne pas être juste dans la théorie. Je termine en vous donnant un exemple. J'ai reçu ces 2 petites bougies avec cette photo, il y a plus d'1 an.
J'ai reçu ça un mois après le 7 octobre, à peu près. J'avais été invitée à Genève, à une Afrachat Chala. Immense salle. Toute la communauté s'était réunie. Les personnes les plus éloignées, vraiment, qui sont d'habitude pas à la communauté. Et un groupe de femmes magnifiques avait préparé ces petits paquets où ils ont appelé ça « You be their light ». Tu dois être toi leur lumière. Donc 2 bougies de Shabbat avec le nom d'un otage. Sur les 250 otages qu'il y avait, encore, c'était même avant la première libération des enfants et des mamans. Et pour pousser avec derrière les horaires des 3 prochains Shabbats, la bracha, magnifique. Et donc chacun a reçu un paquet comme ça. Bon, moi j'allume mes bougies de Shabbat, donc je les laissais telles quelles, mais je l'ai posé sur mon bureau depuis le début de la guerre. Et le nom que j'ai reçu, c'est Yonatan Mordechai Samerano, fils d'Ayelet. Et donc il est devant mes yeux tout le temps, quand je prépare mes cours, quand je donne cours, quand dans les... Tout le temps. Yonatan Samerano. Vous savez, on a chacun a été assigné plus ou moins. On prie pour tous les otages, mais voilà. Et vous savez, la semaine dernière, ils ont réussi à récupérer son corps. Et je vais vous donner un exemple de ce que c'est qu'une fin qui est un terreau fertile d'un début. Sa maman qui se dit laïque, s'est lancée dans 2 combats depuis qu'il a été kidnappé. Il y a une vidéo où on voit un employé de l'UNRWA qui prend son corps et qui le jette dans une voiture. Et ils ont visionné cette vidéo des centaines de fois pour savoir s'il était déjà mort ou pas encore mort. Et donc elle est restée dans l'incertitude. Elle savait que son état était apparemment gravissime. Il était mort. La réalité, c'est qu'il était mort. Mais elle avait un espoir qu'il soit encore un otage vivant. Alors, elle a fait 2 combats en parallèle. Le premier combat, c'est qu'elle a lutté de toutes ses forces contre l'UNRWA, puisque c'était un employé de l'UNRWA. Et elle est allée à l'ONU plusieurs fois. Et en octobre, elle a obtenu de la Knesset en Israël que 92 députés ont voté la fin de l'activité de l'UNRWA en Israël, grâce à son travail d'activiste. D'accord ? Et elle a dit, regardez comment Yonatan a créé de l'unité, 92 députés ont voté pour. D'accord ? Et le deuxième combat, c'était quoi ? Elle était dans le doute, est-ce qu'il est mort ou vivant ? Et elle avait ses téphilines, les téphilines de sa bar mitzvah. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle se posait la question, que faire de ces téphilines ? Les donner à quelqu'un, elle ne pouvait pas, elle espérait qu'ils reviennent. Et donc elle les gardait. Mais alors qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle les amenait avec elle au travail et elle proposait à tous les hommes de mettre les téphilines pour lui. Et elle disait à tout le monde, sachez que je suis une chaliar du rabbi, je fais mettre les téphilines, laïque. Je suis une chaliar laïque. Et elle a fait, et même en rencontrant en Europe des diplomates, elle a rencontré un diplomate où elle a compris par son nom qu'il était juif. Elle les avait sur elle tout le temps. Elle a sorti les téphilines de Yonatan. Elle a dit, vous êtes juif, n'est-ce pas ? Oui. Pouvez-vous mettre les téphilines de Yonatan, de mon fils ? S'il est mort, ça sera pour l'élévation de son âme. Et s'il est vivant, ça sera pour qu'il sorte de captivité. Qui peut refuser ? Personne. Et donc, elle a, de cette façon, multiplié des mitzvot et des demandes d'être en mouvement. Finalement, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a créé du mouvement. Elle a créé du changement, de la transformation. D'accord ? Et donc, voilà, je parle de Yonatan Samerano parce que je suis touchée particulièrement puisque j'ai toujours son nom et son visage face à moi. Et je pense que l'exemple de sa maman est un incroyable exemple de résilience, évidemment, de force. Maintenant, il a été, Baruch Hashem, enterré et Kever Israël, que ce cours soit les Ilui Nishmato et qu'il puisse nous inspirer. Qu'à aucun moment, à l'échelle individuelle ou collective, à aucun moment, il n'y a une fin. La Torah, c'est un mouvement permanent. Que l'on puisse toujours être dans ce mouvement de bitachon, de comprendre que si j'ai une difficulté, c'est parce qu'Hachem attend ma tfila. Pourquoi ma tfila ? Pas parce qu'il faut demander avant de recevoir. Parce que le but, c'est la tfila, parce que la tfila, c'est une connexion avec Hachem. Et de créer des nouvelles connexions, encore plus de connexions avec Hachem. Ce que vous faites à travers votre étude, bravo mesdames, où vous êtes en mouvement permanent, eh bien ne vous arrêtez pas pendant l'été. Continuez à être en mouvement, en transformation, c'est ce que vous avez de plus beau.
Un feu d'artifice. C'est voilà, la fin de notre séminaire, mais le début d'autre chose. Ah oui. Le début d'autre chose, Bezrat Hashem. Oui, Bezrat Hashem, hein, que l'année prochaine, ça soit vraiment de la révélation. Pardon. Le mot en hébreu que tu as dit au début. Chosen. Comment Chosen. Chet. Ah, Chosen. S-2-S-E-N. Voilà, Chosen. Comment? Bien sûr, t'as vu comme c'est beau ce. Moi, je l'ai appris hier. Oh là là. Regarde son beau visage. Oui, hier, je l'ai vu. Ouais, j'ai vu ça, son message juste hier. Merci pour toute l'année, tout ce que vous avez dit. Dites que vous n'avez pas vu, alors viens vous embrasser. Merci pour votre aide. Vous êtes adorable. Ça m'a fait plaisir. Voilà, mais Hachem vous protège, Hachem vous bénisse et vous donne encore et merci plus. pour tout ce que vous m'apportez. Ah, mais... Vous apportez à tout le monde, mais moi je peux parler en mon nom, vous m'apportez beaucoup. Voilà, merci beaucoup. De toute façon, coup de fil ou pas de coup de fil, vous étiez dans mon agenda. Merci beaucoup. C'était la moindre des choses de vous parler directement. Merci beaucoup, Maria. Bravo.